et ses neveux. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il craignait que ses fils ne lui enlèvent son trône. 4. Hérode, mes frères et amis, était un homme violent et paranoïaque et il n'est pas difficile de comprendre. C'est acte lorsqu'il se rend compte que les mages sont partis sans lui faire de rapport. Hérode était complètement enragé. Matthieu 2, 16 à 18. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 16 Alors Hérode, se voyant trompé par les mages, se mit très en colère et ordonna de tuer tous les enfants de Bethléem et de ses environs, au nombre de 2 ans, et vers le bas, selon le temps qu'il avait appris des magiciens. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, disant. 18 Une voix s'était entendue dans une branche, des CRIANTS et de grandes LAMENTATIONS. Rachel qui pleure pour ses enfants, et qui ne voulait pas être consolée car ils n'existent plus. 5. Or, Dieu avait déjà prévenu Joseph et Marie au sujet de ce fou et ils partirent pour l'Égypte, mais des dizaines d'enfants innocents furent encore détruits pour satisfaire la paranoïa sanglante d'Hérode. L'aubergiste a raté Noël parce qu'il était trop occupé, et Hérode a raté Noël parce qu'il avait une vie complètement remplie de peur. 6. De la même manière, il y a aujourd'hui des gens qui craignent que Jésus-Christ soit le roi de leur vie. Ils ont leur propre plan et agenda. Et ils ne veulent pas que quiconque, pas même le Fils de Dieu, interfère avec leurs propres désirs égoïstes. Et ces gens peuvent apprécier la nostalgie de Noël, mais ils en passeront toujours à côté du vrai sens parce qu'ils refusent de laisser Jésus-Christ être le roi de leur vie. 7. Et malheureusement, certaines de ces personnes prétendent être chrétiennes. Ils vont à l'église. Ils font de bonnes actions. Ils écoutent la prédication, ils donnent de leur argent et de leur temps. Mais ils ne laisseront pas Jésus-Christ ou qui que ce soit d'autre régner dans leur vie. Comme Hérode, ils veulent s'asseoir sur leur propre trône. 8. Et la question doit être posée ce jour-là. Une personne peut-elle vraiment être chrétienne si elle ne remet pas tout à Jésus-Christ? Nombreux sont ceux qui s'écrient comme les Juifs dans Luc 19. 14. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Noël va et vient, mais ils le perdent chaque année. Les chefs religieux ont perdu Noël. Point. Dans la narration que nous lisons dans Matthieu chapitre 2 sur les barbaries du roi Hérode, nous voyons aussi tout un groupe de personnes qui ont manqué Noël, les chefs religieux des Juifs. Quand Hérode apprit des sages que le roi, le Messie, allait naître, la Bible qui rassembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple et leur demanda où le Christ devait naître. Frères et amis, Hérode s'est adressé aux experts pour obtenir des réponses. Il a consulté les théologiens, les enseignants et les érudits religieux d'Israël. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde. Dimanche 17 mars 2024. P4. 2. Ces hommes n'eurent pas besoin d'étudier pour donner leur réponse au roi. C'était pour eux une information courante. De mémoire ils disent au versets 5 et 6. À Bethléem de Judée, car ainsi il est écrit par le prophète. 6 Et vous, Bethléem, terre de Juda, ne sont en aucun cas les plus petits parmi les princes de Juda, car de vous sortira un dirigeant qui s'achevera mon peuple Israël. 3. Ces hommes étaient des experts bibliques. Ils connaissaient la réponse biblique à la question d'Hérode, mais il n'y a aucune preuve qu'ils soient eux-mêmes allés à Bethléem pour voir Jésus-Christ. L'aubergiste a manqué Noël parce qu'il était trop occupé. Hérode manque Noël parce qu'il était rongé par la peur. Et ces chefs religieux ont raté Noël parce qu'ils étaient des gens indifférents. 3. Ils avaient tous les faits et tous les chiffres en tête, mais ils ne l'ont pas fait. Peu importe, frères et amis, ils connaissaient la théologie, mais ils n'étaient pas intéressés à faire l'expérience de Jésus-Christ. Eux-mêmes, c'étaient des gens pleins d'orgueil et d'autojustification. Ils servaient Dieu comme ils le voulaient et non comme Dieu l'était vraiment. 4. Vous savez quelque chose, ce genre de personnes existe aussi de nos jours. Des gens qui préfèrent parler de théologie plutôt que d'obéir à Dieu. Des gens qui s'intéressent plus à leur tradition et à leur culture qu'à Jésus-Christ lui-même. Comme c'est triste qu'en essayant de célébrer Noël, ils n'aient aucune idée du Sauveur de Noël. Conclusion. 1. Ma prière est qu'aucun de nous ne manque Noël cette année. Je suis sûr que nous allons tous très bien manger, que nous allons passer du temps avec nos familles, que nous allons chanter, que nous allons donner et recevoir des cadeaux, mes frères et amis, que rien de tout cela. Soyez un substitut à ce qui vaut vraiment, Jésus-Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Un Père de Dieu.
Résumé. Caractéristique d'un père chrétien, sa responsabilité devant sa famille. Selon la parole de Dieu. Par Josué Martinez, un père de Dieu. Josué 24, 14 à 18. Le Mexique est le pays qui a plus de jours pour honorer quelqu'un. Voici le jour du secrétaire, du médecin, du maçon, du facteur, de l'ami, le jour de l'amour et de l'amitié, samedi prochain ce sera le jour gay. Etc. Etc. La plupart de ces journées ont été instituées et promues par les commerçants pour augmenter leurs ventes. Mais tous les jours que nous connaissons n'ont pas une origine aussi grotesque. La fête des mères, la fête des pères et d'autres ont une base biblique, honorez votre père et votre mère, et l'un des moyens est d'établir un jour pour les honorer, même si nous ne devrions pas les honorer seulement pour un seul jour. L'idée d'instaurer la fête des pères n'est pas venue de marchands voraces. Dans la ville de Spokane, Washington, une jeune femme écoutant un sermon pour la fête des mères. Elle ne connaissait pas sa mère. C'est pourquoi elle recevait tous les soins, l'attention et les enseignements de son père. Elle voulait dire à son père à quel point il était courageux, altruiste et aimant. Son père est né le 19 juin et c'est pourquoi il a choisi ce jour-là. Aux États-Unis, elle est célébrée le 3e dimanche de juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Des poèmes, des chansons et des pensées ont été écrits pour les parents, mais pas suffisamment. On a demandé à un garçon de 6 ans à quoi ressemble la fête des pères. C'est comme la fête des mères mais sans dépenser autant d'argent. Pour le cadeau, parfois rien. Il y a certaines phrases que les parents répètent et qui sont souvent néfastes dans la relation avec leur enfant. Va demander la permission à ta mère, elle te le dit. Mais vous verrez ce qui va vous arriver une fois de retour à la maison. Quand j'avais ton âge je ne dépensais pas tellement, je n'avais pas si peur, etc. Je suis très occupé en ce moment ne me dérange pas. Dans la Bible, il y a beaucoup de pères, serviteurs de Dieu,